ateliers pédagogiques sont là pour accompagner des populations dans leur cursus d'arbitre et à apporter une plus-value en termes de formation. Des conseils, des échanges, partage d'expériences également. Et si on donne la parole à qui voudra la prendre pour cet échange. Je pense que nous avons toujours besoin de sensibiliser les personnes quant à l'appréciation de la gente féminine au sein de l'arbitrage. Certes, nous avons traversé des périodes un petit peu compliquées, mais les mentalités, heureusement, aujourd'hui ont évolué. De plus en plus de femmes officient sur plusieurs niveaux, sont acceptées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait preuve de compétences d'abord. Et aujourd'hui, la compétence dans le domaine est reconnue, indispensable. Et je pense que par rapport à la sensibilisation, on doit continuer encore à travailler sur la communication, beaucoup de communication autour de l'arbitrage de façon générale et de l'arbitrage féminin, de mettre en lumière aussi les performances que nous avons au niveau national en termes de compétences féminines, mais pas que, au niveau des arbitres. Je parlerai aussi dans le domaine de l'encadrement de la formation, puisque nous avons de plus en plus de femmes qui sont engagées dans les écoles d'arbitrage, dans des comités et des ligues, et qui sont en charge de la formation et des suivis. On est quand même un sport où, à l'heure actuelle, vous pouvez voir que Julie et Charlotte Bonaventura sont les fers de lance de l'arbitrage. Donc elles sont plein dans la féminisation. À l'heure actuelle, on a plusieurs binômes avec des profils très intéressants qui vont permettre certainement dans les années à venir d'atteindre ce niveau international. Je pense qu'on a au moins 2 binômes qui ont ce profil-là. Et on a 4-5 binômes qui évoluent régulièrement en Pro League, D1 féminine, en LFH, en Ligue Butagaz, et qui commencent petit à petit à intégrer le championnat de l'Equimoli, puisque de toute manière, c'est un championnat à l'heure actuelle un des plus compliqués au niveau européen, voire mondial. Elle nous donne les garanties de pouvoir évoluer à ce niveau-là. On essaie de venir sur des matchs du nationaux, après on peut faire des rencontres avec les jeunes arbitres ou accompagnatrices. Je pense que pour arriver à un équilibre au niveau des effectifs, il faut travailler sur la formation et la promotion dans sa globalité. Nous avons besoin des 2 effectifs pour pouvoir évoluer ensemble. Aujourd'hui, les arbitres femmes et hommes évoluent à des niveaux différents, mais évoluent côte à côte. Ils bénéficient des mêmes formations, des mêmes accompagnements et des mêmes dispositifs qui sont mis en place, que ce soit au niveau territorial ou national. Donc il est évidemment et naturellement normal qu'ils puissent bénéficier des mêmes dispositifs, mais avancer tous ensemble pour arriver à être vraiment dans une, je dirais, égalité, équité et un équilibre dans le corps arbitral.